Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Nous voici donc pour ce rendez-vous hebdomadaire du samedi où j'ai la joie de vous partager ce que l'Esprit, je l'espère, m'inspire à la lecture de l'Évangile. Puis je suis heureux aussi de vous rejoindre là où vous vivez. Peut-être pour les uns et les autres, l'occasion est déjà d'entrevoir un peu le bout de ce confinement, mais tout en restant prudents et en se protégeant les uns les autres, car l'important c'est de nous revoir debout. Et au cours de ce temps de commentaires, je nous propose de commencer par ce chant « Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie ». Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité. Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Avec lui, vous avez été ressuscités, parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes, en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais, par ta grâce, jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 15e, versets 18 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté,
on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous ai choisi. Mes amis, de tout temps, les chrétiens, disciples de Jésus, ont subi des persécutions. La litanie des saints nous présente des hommes et des femmes qui, au nom de leur foi, ont refusé de répondre à la logique des ténèbres pour se tourner résolument vers le royaume de lumière. Et dans ce Canada qui est le nôtre, nous avons des exemples très intéressants. À chaque époque, son lot de crimes et de violences se déchaîne sur ceux qui ont choisi de suivre le ressuscité. Et nous avons une pensée toute particulière pour nos frères et sœurs chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, nous sommes bien conscients que de répondre à l'appel de Jésus implique une responsabilité qu'il faut assumer. Et cette responsabilité est celle de mettre nos pas de disciples dans ceux du Maître. Nous sommes choisis pour servir le Maître en bons et fidèles serviteurs. Mais cette bonté et cette fidélité peut parfois nous sembler amère, tant les contrariétés, les contradictions, les oppositions pleuvent et s'abattent sans arrêt sur les baptisés. Et l'on peut se plaire à regretter une époque où il semblait que la foi chrétienne allait de soi. En était-il vraiment ainsi ? Est-ce que la foi au Christ ressuscité était aussi enracinée dans tous les cœurs et toutes les vies, comme on veut bien le prétendre ? Ou était-ce un vernis ? Bien loin de moi l'idée de vouloir juger. Comprenez-moi bien, il ne s'agit en aucun cas de faire le procès d'une époque aujourd'hui révolue, mais de se laisser questionner par Jésus. Quelques pages précédentes, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 6e, les disciples de Jésus sont traversés par une crise terrible. Peut-on continuer à le suivre, ou bien faut-il le quitter tant ses propos sont inaudibles, et j'en cite, « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui ». Nous avons entendu au début de ce passage ceci. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Suivre le Christ ressuscité, c'est non seulement lui appartenir, mais c'est aussi commencer par accueillir sa parole et en vivre. Que vaut la parole du Christ aujourd'hui ? Continue-t-elle d'être annoncée, d'être accueillie, d'être célébrée et confessée ? Devenir disciple, c'est d'abord et avant tout vivre de lui, vivre avec lui, vivre pour lui. Paul dit et écrit ceci, « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Nous le trouvons dans Galates au chapitre 2, verset 20. Il faut consentir à être crucifié avec le Christ pour ressusciter avec le Christ. Autrement dit, choisir le Christ est crucifiant dans le sens où j'ai à me détourner de ce monde affecté par le péché et le mal, ce monde de ténèbres marqué par des abus de toutes sortes.
Et me détourner de ces ténèbres intérieures, c'est vouloir entrer dans le combat de la foi. Un combat qui ne détruit pas le frère ou la sœur, mais au contraire, qui m'amène à l'aimer comme le Christ lui-même a aimé les hommes et les femmes jusqu'à donner sa vie. Comprenons bien ceci. Ces propos de Jésus, rapportés dans ce deuxième discours d'adieu placé au soir de la Cène en Saint Jean, stipulent que appartenir au Christ, vainqueur de la mort et des ténèbres, implique non pas de dénoncer les abus du monde dans un premier temps, mais d'abord de se laisser convertir totalement. Je cite, « Si l'on a observé ma parole, on observera aussi la vôtre. » Commençons donc, nous-mêmes, par observer sa parole. La parole de Jésus est vie, lumière, vérité, chemin. Sa parole est guérison, pardon, miséricorde, confiance. Sa parole est nourriture, service, don, action. Le disciple qui veut suivre celui qu'il a choisi aura à décliner dans son existence ce que le Maître a initié et inauguré dans sa vie messianique. Chacune est appelée à pratiquer les œuvres du Fils. Voilà ce qui peut atteindre le cœur de nos contemporains, mais aussi ce qui peut les confondre en pleine lumière et clarté divine. Car pratiquer les œuvres du Maître, c'est intégrer et témoigner de cet amour dont le Christ a tant parlé et qu'il a complètement incarné. Je cite, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Le commandement du Messie de Dieu, c'est le commandement de l'amour. En étant greffés sur la vigne, le Christ, nous les sarments porterons du fruit en abondance. Donner du fruit, c'est produire des œuvres qui s'inscrivent dans le cœur de Dieu, c'est poursuivre ce que Jésus a lui-même initié. Car ne pas appartenir au monde, ce n'est certainement pas le haïr, mais bien au contraire, l'aimer et l'encourager à entrer dans une profonde conversion, à entrer dans le royaume de lumière du Père, que le Fils a dévoilé et que l'Esprit pousse à désirer. Servir le Maître, c'est donc prendre le contre-pied du monde, c'est lui inoculer les antidotes pour faire face aux ténèbres, au mal et à la violence. Ces antidotes s'appellent entre autres amour, justice, paix, pardon. Entrer en opposition avec l'esprit du monde au risque d'en être incompris, c'est servir la vie sous toutes ses formes, comme le Fils du Très-Haut l'a lui-même pratiqué. En pratiquant ce que Jésus a enseigné, nous entrons dans la volonté du Père. Nous ne sommes plus tenus écartés de la vie divine. Nous sommes, par le Christ, incorporés à la vie divine, où règne la justice et la paix. Cette vie, source de bonheur, royaume de lumière et d'amour. Jésus, en s'adressant à ses disciples une dernière fois avant d'être arrêté, puis condamné et enfin crucifié, leur fait cette confidence. « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » À la suite de Marie, qui a accueilli la parole du Seigneur en son sein, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Devenons les réceptacles
de la parole incarnée du Fils. Que le Fils prenne donc chair en notre chair, parce que nous avons été choisis en lui, dès avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Nous sommes donc destinés à ne plus être esclaves d'un monde de ténèbres maintenant déchu, mais à vivre en hommes et femmes libres pour aimer et manifester que le Christ a vaincu les ténèbres. Il instaure par sa résurrection un monde nouveau, régénéré à tout jamais. Amen. Je vous partage cette prière de louange, puissiez-vous vous en nourrir. En ces jours où ton Église prolonge dans la joie la victoire du Christ sur la mort, il nous est bon, Père, de te remercier pour cette alliance nouvelle qui est offerte à tous les hommes et pour le don de l'Esprit de vérité. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Nous te louons encore, Père, car tu nous donnes ton Esprit, notre défenseur. Il est celui qui nous fait comprendre le sens et la vie de Jésus, qui n'a pas voulu nous laisser orphelins. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour l'action de grâce que nous voulons te rendre, unis dans cet esprit de vérité qui est toujours avec nous. Nous voulons te dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père, Jésus nous a révélé l'amour qui vous unit, toi et lui. Donne-nous de demeurer fidèles à sa manière de vivre et disponibles à l'esprit de vérité. Aide-nous à surmonter nos divisions et nos frontières pour aller à la rencontre de tout homme et toute femme qui sont pour toi nos frères et sœurs et tes enfants. Nous te le demandons à toi, Père de Jésus et notre Père, qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Avant de nous séparer, mais tout en restant en communion, soyons de celles et de ceux qui, en œuvrant dans ce monde qui est le nôtre, nous puissions effectivement y apporter cette lumière qui doit briller dans notre cœur, celle reçue au jour de notre baptême, cette lumière qui a été ranimée lors de la nuit de Pâques et qui enflamme tout ce temps de Pâques, quelle que soit la façon dont nous le vivons. Cette lumière, elle a été portée dans le sein maternel de Marie. Alors puissions aussi, en ce mois de mai, nous confier à la prière maternelle de Notre-Dame, qui, au milieu de tous les saints et saintes, nous invite à nous tourner vers le Père dans la confiance et l'espérance à la suite de Jésus, sous le souffle de l'Esprit. Que cette bénédiction soit l'occasion pour vous de recevoir tout le bien
que Dieu pense de chacun et chacune d'entre nous et le bien qu'il veut pour chacun et chacune d'entre nous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors tournons-nous avec Marie vers le Père plein de tendresse et restons dans la confiance en regardant et contemplant celle qui a tout donné. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Elle se lève sur la mer, elle éclaire. Son éclat et ses rayons illuminent. Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Alors bonjour à chacun et chacune d'entre vous et puis à très bientôt. Restons unis.